Retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur Radio Fréquence Méditerranée, juste après l'émission avec tous mes jeunes, l'antenne chill, mais là tout de suite c'est le moment de l'interview avec trois jolies jeunes femmes ce soir avec moi, je suis très content de les recevoir, c'est le club Soroptimiste de Menton représenté par Nicole Delon-Lançon, Lara Isoardo et Sylvie Vial. Bonsoir, alors dans l'ordre, Nicole, bonsoir Nicole. Bonsoir. Dans le micro. Bonsoir. Voilà, c'est mieux, dans le micro, on entend mieux. Sylvie, bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Et bonsoir Lara. Bonsoir. On se connaît depuis quelques temps Lara, voilà donc. On va parler ce soir du club Soroptimiste et puis de toutes les actions, sachant que le club Soroptimiste de Menton et le Soroptimiste International a cette belle devise, c'est des femmes au service des femmes. Ah, j'adore ça. C'est ça. Alors, vous allez déjà m'indiquer ce que c'est que le club Soroptimiste. Déjà, on va un petit peu le décrire. Donc, si possible, près du micro, Nicole, que vous soyez pas trop loin. Voilà. Donc, c'est Nicole qui va parler, qui est la présidente, on va le dire. Hein, parce non, je suis pas présidente. Vous n'êtes pas présidente ? Je suis plus présidente Vous êtes du plus club de Menton. Je suis vice-présidente de l'Union française. D'accord. Voilà. Mais bon, je parle au nom de notre présidente qui est au Canada. D'accord. Donc, le Soroptimiste International, donc c'est une organisation de femmes engagées dans la vie professionnelle et la vie sociale et qui œuvre à promouvoir les droits pour tous et la condition des femmes en particulier. Nous sommes une ONG, nous avons fêté nos 100 ans en 2021. Nous sommes répartis dans 121 pays, environ 75 000 membres. Est-ce que c'est assimilé à un club service ? C'est considéré comme un club service. Un club service. Oui. Bon, nous sommes une ONG, nous sommes, comment dire, nous avons des représentantes à l'ONU, des voix consultatives permanentes à l'ONU, donc à l'UNESCO, à l'ECOSOC. Et nous sommes l'Europe, le Soroptimiste Europe est la plus grande fédération puisque nous sommes un peu plus de 30 000 membres. Donc, et mondialement ? Mondialement, il y a environ 75 000 membres. D'accord. Dans le monde. Bon, le Soroptimiste est né en 1921 aux États-Unis, comme beaucoup de clubs services. Et la première action des femmes... Qu'est-ce qui a fait, pardon, Nicole, que ce club soit né ? Qu'est-ce qui en a fait l'origine ? Alors, l'origine, les hommes avaient leur Rotary et les épouses de ces messieurs ont décidé qu'elles aussi... Elles voulaient avoir leur club. Elles voulaient avoir un club, elles voulaient aussi être utiles et actives. Et donc, elles ont monté ce premier club dont la première action a été la sauvegarde des séquoias en Californie, parce qu'avec l'industrialisation, on coupait les arbres, et donc elles se sont vraiment battues pour que la forêt de séquoias de Californie soit protégée. Et ensuite... ça, c'était en 1921, c'est ça ? Ça, c'était en 1921. D'accord, première action. Et en Europe, en France... Plus précisément, le premier club qui a été créé en France est en 1924. C'est le club, ce qu'on appelle Paris Fondateur. Et c'est notre fondatrice qui était le docteur Suzanne Noël, qui a beaucoup œuvré pendant la Première Guerre pour réparer les gueules cassées. Et c'est elle qui a fondé la fédération en Europe. En Europe. Donc, et en France, on va donner la petite histoire française. Et en France, elle a été présidente du club, d'un club en France. D'accord. Voilà. Le club de Menton, c'est au dernier recensement que j'ai vu, moi en tout cas sur le site internet, sur les infos, c'était 44 membres. Vous êtes beaucoup plus depuis ? Nous sommes, non, c'en est un petit peu moins, nous sommes 42. D'accord. Et c'est toujours pareil, il y a des actives et des moins actives. Comme dans tous les clubs. Comme dans toutes les associations. On avait jusqu'à quelques mois, on a encore la chance d'avoir on a un membre fondateur et notre club a 60 ans. Nous avons fêté nos 60 ans cette année. D'accord. Le club de Menton ? Oui. 60 ans déjà ? Oui. Ouais, c'est vrai, on s'imagine pas. Oui, oui. On s'imagine pas. Donc, et on a donc encore la chance d'avoir un de nos membres fondateurs
qui est Ginette Olivesi, qui a été directrice d'école, peut-être. Moi, c'était la maîtresse, c'était l'institutrice de mon époux, alors. Elle a été aussi mon institutrice, oui. D'accord. C'est ce qui t'a fait aller dans le métier, peut-être ? Pardon ? C'est ce qui t'a fait aller dans le métier ? Je ne suis pas dans le métier. Ah, moi. tu es plus dans le métier ? Ah non, D'accord. non, j'ai changé. Ah bon, d'accord. Je me permets de faire petite aparté puisque je pensais que tu étais encore dans ce métier-là. Pardon. Pour terminer sur le Soroptimiste, le Soroptimiste est quand même rythmé par les grandes dates onusiennes. Donc, on a la journée de l'environnement, la journée des droits des femmes, la journée internationale de la paix le 21 septembre et le 10 décembre, qui est la journée des droits humains. C'est le Soroptimiste, le SID, qu'on appelle le Soroptimiste International Day. Et ce jour-là, toutes les Soroptimistes du monde entier font une action pour la paix. D'accord. Voilà. Alors, le club Soroptimiste, on sait qu'en fin de compte, c'est des actions, comme vous venez de le dire, et c'est surtout rythmé par des programmes, puisque vous avez dans ce club service, vous avez donc 5 programmes, en fin de compte, par rapport toujours en direction des femmes. C'est l'éducation. Alors, l'autonomisation, et le leadership j'avais du mal à le des femmes. dire. Et le leadership des femmes. La lutte contre les violences faites aux femmes, la santé et la sécurité alimentaire, et l'environnement et le développement durable. Et puis dans toutes ces causes, on va dire, puisque c'est des causes, là vous entreprenez des actions. Alors, moi on va parler du club de Menton. Quelles sont les actions que vous avez déjà faites à Menton ? Bon, je passe un peu la parole à Lara. Ah voilà, elle s'y attendait pas, mais bon. Non, je m'y attendais pas. On a fait de nombreuses actions depuis que je suis au sein du club. On a régulièrement fait des actions quand c'était la journée internationale de l'illettrisme, donc des actions d'animation, notamment sur le parvis du musée, où on tenait des stands d'activités pour les enfants. Donc ça avait bien fonctionné pendant quelques années. Puis là, cette année et l'année dernière également, nous avons un partenariat avec la bibliothèque l'Odyssée à Menton. Vous faites des conférences peut-être, c'est ça ? Alors là, c'est plutôt un jeu de piste qu'on fait pour les petits et les plus grands. Un jeu de piste avec des pièces de théâtre. Donc ça, c'est une journée par an, le jour de la lutte contre l'illettrisme, au niveau international. D'accord. Vous avez des opérations aussi, vous avez des opérations comme le cinéma. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, il y a une nouvelle qui va arriver, opération cinéma, conférence sur les femmes et la science pour la promotion des métiers scientifiques auprès des filles et des femmes. On fait également tout au long de l'année des conférences sur des thèmes en lien donc du coup avec nos domaines. Et on a fait effectivement les métiers qui étaient plutôt exercés par des hommes et on a voulu partager l'expérience de certaines femmes sur ces métiers-là. Vous aviez fait aussi une action assez sympa, ça c'était dans le cadre du développement durable, vous aviez fait un lâcher de coccinelle. Ah oui. Ah oui, j'ai été chercher des infos. Lâcher de coccinelle, c'était en 2015. C'est en 2015. 2015. Ouais, donc tu étais là, parce que tu arrives avant moi, on saura. Oui, mais sans doute ce jour-là, je n'y étais pas. Parlez-moi de ça un petit peu, ça m'a interpellé. Alors, de mon souvenir de ce lâcher de coccinelle, ça avait été fait... je me souviens plus. En fait. Sylvie. Je crois que c'était au Cerf de la Madone. C'était au Cerf de la Madone. C'était pour sensibiliser les enfants au développement durable. Au développement durable. Et bon, en sachant que les coccinelles sont voraces des pucerons. Des pucerons. Et c'est une façon de protéger les plantes sans mettre de produits. Voilà, ça c'est une des actions ludiques, on va dire. J'ai noté mais ça, c'est fort, parce que les coccinelles, alors là, je les avais bien oubliées. Ah, mais j'ai été quand même étudier j'ai été regarder le site quand même. Régulièrement, stand cadeau, bien sûr, vous êtes des buvettes sur beaucoup de manifestations, dont le Broc Troc, là, qui va arriver au mois de janvier. Alors, on ne tient pas la buvette au Broc Troc. D'accord, bon, ça c'était aussi écrit sur le site. Voilà, on a un stand qui nous sert à relever des fonds. Pardon, moi j'ai ce problème de gorge. Mais Sylvie, vous n'êtes pas là ce soir. Mais c'est-à-dire qu'elle est arrivée il n'y a pas tellement longtemps. Sylvie. D'accord. Alors, je peux en parler quand même un peu. Ouais. Mais enfin, bon, c'est surtout les fonds pour récolter de l'argent, et on fait aussi la brocante du 1er mai du Lions. Ça nous sert à financer des colonies de vacances pour les enfants. Puisque toutes les actions que vous faites, bien sûr, ça a un coût à chaque fois régulièrement, et bien sûr qu'il faut rentrer de l'argent par
par d'autres Voilà. manifestations, bien sûr. Donc ces manifestations, c'est pour lever des fonds et ensuite, et là avec au Broctroc et le 1er mai, c'est l'envoi d'enfants en colonie de vacances. Sur celui qui va arriver. Mais Oui, par exemple, en toujours. 2015, j'avais été noté aussi, vous avez fait l'ouverture d'une permanence du Centre d'information des droits des femmes et de la famille en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez ouvert une permanence. Oui, Vous aviez aussi versé une bourse d'études à une jeune étudiante danseuse. oui, ça Ouais. c'est notre grande Fierté. parce que maintenant cette étudiante danseuse Juliette Klein est danseuse à Monaco, à l'Opéra de Monaco. D'accord. Elle est rentrée dans le corps de ballet de Monaco. Vous êtes un peu les marraines, quoi. Voilà, Oui, c'est c'est ce qu'elle ça. nous dit quand elle nous écrit, elle nous appelle ses marraines. Ses marraines. Et vraiment, ça a été vraiment une réussite. On est vraiment fiers de nous parce que c'était son rêve de petite fille et on l'a aidé à réaliser ce rêve de petite fille. Donc vous êtes fiers, c'est ça, si j'ai bien On compris. est très fiers d'être Soroptimiste. Très fiers d'être soroptimiste. Oui, alors le soroptimiste, oui, c'est un club service, mais vous êtes toutes soudées. Vous êtes une équipe de copines, Oui. d'amis, je sais pas. On est certaines sont plus proches les unes des autres. C'est vrai que parfois on fait rentrer les amis quand on Bien sent sûr. qu'elles sont dans le même objectif. Mais on est très soudées les unes aux autres, même si de temps en temps on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui fait la richesse. C'est du toujours plus club. compliqué chez les femmes que chez les garçons. Je sais pas. Si, Non, on ça, peut le dire. On parle beaucoup. On parle beaucoup, C'est mais une idée on reçue. agit beaucoup. C'est Absolument. une idée reçue. Bon, je Mais sais pas on en tout cas. agit beaucoup. On agit. Tu as raison. Eh de ben, en préciser. parlant- Tu as raison. de En préciser. parlant d'agir et d'action, la transition est toute faite puisqu'on va parler des prochaines actions qui arrivent, dont la première, c'est le mardi 29 novembre. Il y aura donc, tout à l'heure, on disait, vous faites aussi des actions de projection de films. Vous êtes associés, en tout cas. La projection du film La Terre des Hommes à 20h au cinéma Éden de Menton. C'est dans quel cadre celui-ci ? Alors ça, c'est dans un cadre Si. national, puisque tous les clubs soroptimistes de France vont diffuser en relation avec les cinémas sur place, donc le même film qui s'appelle Terre des Hommes. Donc c'est une opération absolument importante pour lutter contre les violences faites aux femmes. Tout le même jour chez tout le monde ? Oui, tout le D'accord. même jour chez tout le monde. Je Donc, te coupe une seconde. Non, c'est pas tout à fait le même jour. C'est entre le 25 Oui. novembre D'accord. et le 10 décembre. D'accord. c'est ça. C'est dans la même période. D'accord. Et donc voilà, c'était dans le cadre de la lutte des violences faites aux l'égard faites des aux Faites aux femmes. femmes. Voilà. Il va y avoir plein d'actions d'ailleurs à Menton aussi. Je sais que j'ai vu qu'il va y avoir Oui. un flash mob avec l'association Absolument, Noi oui. for You. Oui, oui. Vous êtes proche de ces associations. Vous êtes en. Ben, on essaie Elles sont de- toutes récentes. Hein. Non, Il y en on a essaie deux. de prendre contact, mais Voilà. donc au contraire, on est très sûr. ouverte à toute manifestation conjointe, pourquoi pas. Donc si ça reste dans nos valeurs et si ça reste évidemment dans la ligne donc fixée par le club. D'accord. Il y a deux nouvelles associations qu'on a reçues. Hein. Il y a une association qui s'appelle Noi for You, qui est aussi d'ailleurs établie en Italie et dans pas mal de pays. Et la nouvelle Plus Jamais 06. Ça, c'est aussi Ouais, en ouais. action des violences faites aux femmes. Mais bon, vous n'avez pas que ce sujet-là. Il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est ce qui Hein, fait. voilà, vous, c'est ce qui fait la différence. La hein, spécificité du soroptimisme. soroptimisme, c'est qu'on a plein de domaines d'action. On n'est pas focalisé sur une action. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, aider une danseuse, aider des enfants qui vont partir en colonie. Oui, mais voilà. participer à Octobre Rose aussi, Voilà. etc. Donc on s'associe aussi à d'autres associations. Bien Une sûr. petite question qui me vient, en fin de compte, les enfants qui partent en colonie, vous aidez pas que les filles, puisque c'est que Non. pour les filles et les Non, femmes. bien sûr. Donc là, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Voilà, c'est une des choses que vous faites pour tout le monde. Voilà, filles et garçons. Oui, mais même l'activité qu'on faisait dans le cadre de l'illettrisme, évidemment, L'illettrisme, tous les oui. enfants sont les D'accord. bienvenus pour les animations. Et puis, oui. Oui, non, mais je veux dire, par exemple, le film l'année dernière, nous avons eu l'opportunité d'aller. C'était Made in Bangladesh et nous l'avons projeté au lycée. On n'a pas projeté qu'aux filles, on a Oui. projeté aux garçons. Puis, Mais ça, en fin de compte, c'est ça qui m'a un petit peu interpellé, le soroptimisme, parce que on connaît le soroptimisme depuis toujours, mais le fonctionnement, pour préparer l'interview, j'ai un petit peu regardé le site et puis j'ai compris, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, c'est vraiment dirigé. Je ne savais pas que c'était dirigé qu'aux femmes, mais apparemment, c'est dirigé aux femmes. C'est des femmes au service Voilà, des des femmes au service des femmes. Voilà, c'était le slogan à tout. Après, l'éducation des filles, l'éducation des enfants aideront peut-être justement à améliorer la condition des femmes. la Exact. condition des femmes se fait aussi avec les hommes. Bien sûr. Je Enfin, pense, c'est Voilà, la base. oui. La Exactement. diversité, c'est enrichissant. Exactement. Bah oui, puisque c'est les hommes qui ont pris le pouvoir depuis très longtemps et je pense que moi je suis pour le 50-50. Voilà, en tout cas moi personnellement.
Et puis donc ça c'est un film, donc La Terre des Hommes, qui va raconter quelle histoire un petit peu? On peut faire un peu le pitch vite fait? Alors le pitch, vite fait, c'est une jeune femme qui veut reprendre l'exploitation de son père et qui va rencontrer beaucoup de difficultés et elle est face au pouvoir des hommes et c'est violent parce que même physiquement, elle se fait agresser physiquement. Voilà. Bon, on invite à tout le monde à aller voir ce Oui, film. Donc, c'est un très beau c'est, film. je rappelle la date, c'est le mardi 29 novembre. C'est au cinéma Eden de Menton. C'est un tarif de combien à l'entrée? 12 euros donc, et 6 euros pour les étudiants. Et nous reversons 6 euros Vous gardez 6 euros pour vous et 6 euros pour le cinéma. On reversé à une association donc pour vous. qui s'occupe. Qui est en relation avec la lutte des violences faites aux femmes. Et puis il y a ce gros événement, en tout cas cette année, puisque c'est le premier, j'ai vu que c'était le premier salon Talent de femmes, et vous êtes là ce soir aussi pour en parler, donc pour bien nous définir ce qui va se passer. Le samedi 3 et 4 décembre, de 10h à 18h le samedi, de 10h à 17h le dimanche, c'est une entrée gratuite, et c'est le premier salon Talent de femmes. C'est réservé qu'aux femmes. Et là, on va laisser Sylvie un petit peu nous raconter tout ce qui va se passer. C'est réservé qu'aux femmes, pas en non, termes de public. Non, pas en termes de public, pardon. Non. En fait, l'idée, c'est de promouvoir le travail des femmes. C'est de promouvoir également donc, l'aspect artistique. Et puis, si on s'adresse à des professionnels qu'on est allé chercher vraiment et sélectionner dans toute la région. Donc, certaines viendront du Vaucluse, certaines viendront des Alpes de Haute-Provence, etc. Et beaucoup de Menton, de Monaco également. Donc, on a plus de 40 artistes et artisanes qui viendront nous rejoindre. Donc, ça ferait à peu près 60-65 stands. Ça va faire un des plus gros salons. Un des plus gros salons qui se passe à Menton. J'ai été regarder les autres et effectivement, c'est énorme. Alors, le plus gros salon, c'est le Sort Optimiste qui le fait. Ça s'appelle le Salon des artistes amateurs. Et là, il y a 90 exposants. Palais d'Europe toujours? Palais de l'Europe à la même période, mais... Une année sur deux. D'accord, là vous poussez les murs. Non, là c'est une année sur deux, mais cette année, donc c'est un coup de projecteur sur les professionnels, sur les femmes professionnelles, mais surtout c'est l'idée de participer à cette mutation des femmes qui sont souvent en reconstruction ou qui sont en reconversion. Et donc on change de vie à 30 ans, à 40 ans, on a envie tout d'un coup d'avoir un métier artistique et pourquoi pas se lancer. Donc ça peut aussi donner l'idée à d'autres personnes qui viendront nous visiter lors du salon de prendre des idées, de prendre des conseils. Donc on aura 2 tables rondes qui seront animées également sur la reconversion. Et donc je crois que c'est intéressant, si vous voulez, déjà d'un point de vue public, d'avoir là un échantillon extraordinaire de femmes artistes de toute la région, donc de les faire travailler, parce que c'est quand même le but, d'acheter, si on voulait faire des cadeaux de Noël, ça va être le moment, assez originaux en plus, et puis en même temps, donc de pouvoir poser des questions sur le Sort Optimiste parce qu'on aura un stand et poser des questions sur tout ce qu'on est capable de faire, qu'on est capable parce qu'on a énormément d'énergie dans ce club, donc ça il faut quand même le noter, et ce qu'on est capable d'entreprendre pour les femmes justement et pour les jeunes filles aussi. Alors de beaux exemples effectivement de femmes en reconversion, on en a reçu une il y a quelques temps qui sera avec vous, qui a ouvert une boutique de céramique à Tende, dans le courage, donc à l'arrivée, on l'a reçue dans le cadre d'une émission avec Initiative Menton Riviera. J'ai plus son nom en tête exactement, Lul, je crois, c'est Lul, c'est ça. Et donc effectivement, elle avait un métier complètement différent sur Paris. Elle a quitté le métier, elle a quitté la région, elle est arrivée ici dans une région qu'elle ne connaissait pas du tout et elle s'est lancée dans une activité de céramique. Et ça, ce type de femmes qui vont être présentes, puisque je suppose qu'elle ne sera pas la seule dans ce contexte. Et c'est très bien pour les autres femmes, en fin de compte, parce qu'elles vont pouvoir raconter leur vie, entre guillemets. Leur expérience. Leur histoire. Et ça va peut-être donner à quelques femmes qui ne se sentent pas forcément épanouies dans leur vie, de dire... elle l'a fait, moi aussi je dois pouvoir y arriver, c'est un peu ça aussi. On ne se sent pas forcément légitime pour changer de vie, et là c'est justement un très bel exemple. C'est un courage. Tu l'aurais fait, Lara, toi, ce qu'elle a fait, cette dame, ou pas? Je ne suis pas une spécialiste de la céramike. Non.
Non, mais je vous prends mais bien l'exemple. sûr. Je profite que je vous ai toutes les trois autour de la table, Oui, vous dire est-ce Faut beaucoup de que courage. vous auriez d'avoir le courage. Moi, je l'aurais pas eu personnellement. Faut beaucoup de courage. Voilà, de tout lâcher, ouais. d'avoir un métier qui était quand même assez important, que je veux dire. Ouais. C'est beau, moi, je trouve en tout cas. Surtout. Mais je pense que quand on essaye de se projeter, moi j'ai fait 17 ans et 18 ans d'éducation nationale, et c'est vrai qu'au bout de 18 ans, je me projetais et je me disais, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça pendant encore 40 ans. Enfin, j'exagère, mais au moins 30 ans. Oui. Bon, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de rentrer dans le privé, donc je suis allée reprendre la société, la maison d'édition de mon père. Et là, je suis partie dans un monde que je ne connaissais pas. Donc c'est un peu une histoire pratiquement oui, identique. c'est vrai que c'est passionnant. Ça, on est obligé de se remettre en question parce qu'on part d'un endroit où on a des compétences, on est reconnu pour ses compétences. On a un certain âge toujours, on est établi Voilà. peut-être un petit peu dans la société aussi, bien sûr. Et on arrive dans un créneau où on comprend rien. Et bon, moi, je me rappelle la chaîne graphique, les polices, les RVB, Voilà, c'est un langage de chinois. C'est un langage de chinois. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut, il faut avoir envie, il faut avoir l'opportunité. Et parfois, ces femmes, elles n'ont pas toujours le déclic ou elles n'osent pas. Non, je ne pourrais pas. Donc, si elles ont des témoignages pendant ce salon de femmes qui l'ont fait, ça leur donnera envie peut-être elles aussi de le faire Oui, et de exactement. se réaliser. Alors, vous avez réussi à réunir sur ce salon 40 artistes, je le disais, dans les domaines du textile, de la sculpture, de la peinture, de la céramique, du verre, du métal, des bijoux et du papier. Mm. C'est quoi le papier? La dentelle de papier. La dentelle de papier, d'accord. C'est ça. Mm. Il va y avoir des démonstrations. Il y aura alors le programme des tables rondes. Il y aura 2 tables rondes, une le samedi, une le dimanche, je suppose. Ça va se passer comme ça. Je serai avec vous, mais je n'ai pas encore tout le programme. Oui, justement. Donc, et comme vous serez l'excellent animateur de ce salon, Ça, vous verrez on n'en après. doute pas. Donc, il y aura effectivement des interviews des différentes personnes qui voudront bien vous parler et raconter leur métier, choisir pourquoi est-ce que j'ai choisi la céramique ou la peinture, est-ce que j'étais tombée dedans quand j'étais petite, ou etc. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le cheminement. Il n'y a pas de zone de confort pour les femmes. Il y a toujours une volonté de faire quelque chose et d'y arriver. Et je pense que toutes celles qui seront là, en tous les cas pendant ce salon, pourront le démontrer à travers leurs œuvres, les œuvres qui seront présentées, mais aussi à travers leurs discours, parce Bien qu'elles sûr, ont des bien choses sûr. elles ont des témoignages à donner, elles ont des choses à dire. Et donc, moi, j'encourage beaucoup le public d'aller les voir également et de leur parler de leur métier et de leur dire, mais voilà, expliquez-moi, comment ça s'est passé pour vous? Voilà, c'est pas que venir voir des œuvres, c'est aussi Non, discuter. c'est des rencontres. C'est Oui, des il faut des rencontres aussi, bien sûr. voilà. hein. L'entrée est gratuite, on va le rappeler. hein, Oui. Donc, ça va se passer donc, au Palais de l'Europe le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à nous donner, Sylvie, qu'on aurait Il faudrait oublié? juste venir nombreux, parce Nombreux. que c'est important. D'abord, c'est notre premier salon comme ça pour les femmes professionnelles. Ensuite, elles font l'effort de venir de loin. Donc, il faut quand même noter que dans un contexte économique difficile, avec des frais d'essence, des frais d'hôtel, etc., elles ont le courage de venir et donc de venir présenter leur travail. Donc, j'aimerais bien que le public mentonné soit au rendez-vous, évidemment. Alors, le public mentonné va être dehors, puisque c'est la journée aussi du Téléthon, si je ne me trompe pas. Donc, ça va donner l'occasion de... Quand vous allez tourner dans Menton, voir les différentes actions, vous faites un détour par le Palais de l'Europe, et là, vous aurez une journée bien remplie au niveau animation. Oui. Au niveau Nicole, un petit message encore à passer on a parlé du club Soro Optimiste, on a un petit peu donné la définition de ce club et ses actions. Le message à passer, donc c'est venez très nombreux. Et puis une dernière chose quand même, il faut quand même remercier la municipalité, parce qu'ils mettent à notre disposition le Palais de l'Europe, les services techniques qui nous facilitent la vie et la mise en place Voilà, de ça. Et ça, la mairie de Menton, les services oui, techniques, ça, tous ces c'est services-là vraiment- sont à côté et de vous l'équipe pour vous aider. l'équipe du Palais de l'Europe D'accord. aussi, qui est quand même très dévouée. Donc ça, c'est quand même important, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir à Menton une municipalité qui répond présent aux associations, parce que moi qui quand même, de par ma fonction, vois d'autres clubs qui ont des soucis pour organiser, parce qu'il y a des locations de salles, enfin... Bien sûr. Nous, ici, on a quand même cette Vous êtes soutenus. chance-là. On Vous est êtes soutenus. soutenus, et ça, Vous êtes c'est soutenus. important.
Moi, je voulais juste rajouter que nous avons des partenaires pour la première fois. Oui, il faut en parler, c'est aussi vrai. Des partenaires financiers qui nous ont fait confiance, donc des partenaires importants, donc ce qui donne énormément de crédibilité aussi à ce salon. Je ne vais pas les citer tous, mais donc à moins que j'ai le temps de les citer. Allez-y, Sylvie. Alors, c'est la Banque Populaire Méditerranée, donc, qui animera en même temps une table ronde. Le restaurant Tagliatelle à Menton, l'agence Martini. On a les Galeries Lafayette aussi qui ont participé, l'opticien Chris qui a participé également. Donc, et puis les établissements Juan. Donc, vraiment qu'ils soient remerciés parce que c'est la première fois qu'on a les moyens de faire de la publicité pour ce salon. C'est la première fois qu'on a les moyens aussi de travailler avec vous, par exemple. J'ai vu effectivement qu'il y avait dans Menton, il y a pas mal d'affiches et comment on appelle ça, les sucettes aussi, qui étaient déjà qui annonçaient l'événement. Ben, moi, je suis très content. On va vous retrouver, il me semble, je dis pas de bêtises, mais il me semble. Je suis très content. Je vais vous retrouver donc à partir du vendredi, puisqu'on ira se mettre en place le vendredi. Et on sera ensemble donc le samedi et le dimanche pour que tout se passe bien, le mieux possible avec ces tables rondes. Je rappelle, ça se passe donc le 3 et le 4 décembre au Palais de l'Europe. L'entrée est gratuite. 10h, 18h le samedi, 10h, 17h le dimanche. Elles sont toutes souriantes, des femmes au service des femmes. Elles seront aidées par des hommes, à mon avis, pour la mise en place. Voilà. Ça, voilà. Nous avons Voilà. les frères Hop qui nous aident Voilà. beaucoup. C'est quoi les frères Hop, c'est On quoi? les appelle les frères Hop. D'accord, mais ça c'est pas un club. Hein. Voilà, C'est un ok. petit mot gentil. C'est un petit mot C'est un gentil. petit mot gentil. En tout cas, merci Lara d'avoir été avec nous, Sylvie Merci. Avec plaisir. et Nicole. Voilà, ben, nous on Merci se à vous. retrouve donc je Merci, disais Jean-Luc. à partir Merci du en 2. tous les Bye bye cas. à tous. Merci, Jean-Luc. Merci. Allez, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Je rappelle qu'à 20h, vous retrouvez notre programme Le Club 80. Puis à partir de 21h, bien sûr, c'est du funk. Rien que du funk. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. C'est le retour de la musique. Bye bye. C'est vrai qu'elle est cool, et même si elle me complaît, faut pas la perdre, je fais des trucs qui vont pas me plaire. Cette meuf elle est cool et je veux pas la perdre, non.